Laisse ma baby maman où elle est. Laisse ma baby maman où elle est, beau. Shout out à ma baby maman. Je débarque comme la mort sans donner de préavis. C'est sur des tempêtes que je navigue. Avalanche de clients donc j'augmente le trafic. Et mes racines proviennent d'Afrique. Yo, 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 c'est ton gars Boris Le Vrai, t'es sur Culture. 3h du mat. Pau. Bonheur attire le mauvais œil transformera tes alliés en cyclope. L'amour est un poison qui s'avère en lui-même être autant la cause et l'antidote. Pour guérir l'amour, il faut de l'amour. Hein. T'es brisé amicalement ou qu'il y a une fille qui t'a brisé le cœur, whatever. Pour que ça guérisse, pour guérir cette plaie-là, il faut que tu tombes amoureux d'une autre fille, tout simplement. Donc c'est l'amour en soi qui va te faire mal, qui est ton poison. C'est ce même amour-là qui va guérir cette plaie-là. Actuellement, t'es guéri ou t'es... De quel genre de plaie? De amour, on va dire. Moi, j'ai jamais dit que j'ai été brisé, moi, amoureusement. Moi, je suis bien. Okay, je suis bien, je suis bien. Ta situation amoureuse est bon. Ah ouais, je me rappelle, je sais de quoi tu veux parler. Le bâtard. J'ai capté de quoi tu veux parler. On va parler de live. T'es un fou, t'es un fou. Une amitié ou un amour, ça se finit toujours mal? Toujours mal. Peu importe le temps que ça prend, ça finit toujours mal. Même si c'est pas entre vous, hein. Ça peut juste se terminer parce que quelqu'un meurt. Et le quelqu'un qui reste là, il aura mal au cœur. Donc à la fin de la journée, ça se finit toujours mal. C'est pessimiste, mais c'est réaliste en même temps. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je me mets en couple, ou peu importe dans les relations dans lesquelles je m'embarque, je pars du principe que ça peut se terminer à tout moment. Donc je suis jamais choqué quand une relation se termine. Parce que je sais que ça peut se terminer. Tu sais, il y a des gens qui se mettent en couple ou qui se mettent dans des relations avec l'idée que non, tout va être beau, tout va être rose, ça peut pas break up parce que la personne m'a dit 3 fois je t'aime, allez hop, c'est l'homme de ma vie. Non, c'est faux. Moi, je suis tellement passé par là que justement, je sais que peu importe le degré d'intensité avec lequel vous vous aimez, ça peut cut off. Donc, je me fais même pas l'idée de me dire que ouais, non, ça va aller jusqu'à je sais pas trop. Si ça break up, ok, ça devait arriver, puis point. La paternité, félicitations pour le bébé. Merci mon frérot, respect. Merci beaucoup. Mais ça se passe comment? Ça se passe super bien, c'est un bonheur, c'est beaucoup d'efforts aussi. C'est une autre façon d'appréhender la vie tout simplement quand tu deviens daron. Donc ouais, c'est que du bonheur. Bon, pour l'instant en tout cas, je kiffe. Je vis ma best life en ce moment. C'est la daronne, elle s'occupe de lui quand je suis pas là. On fait ça à deux, on gère ça comme des grands. Bientôt le mariage ou quoi? Bientôt le mariage avec sa daronne? Bientôt le mariage, frérot, fais pas dire de bêtises. Yo, laisse le mariage, on en reparlera après. Quand j'aurai décroché mon disque d'or, tout ça, tout le tralala, on va parler de mariage. Pour l'instant, là, on est focus sur le petit. Maintenant que j'ai des enfants, je redoute réellement la mort. Tu demanderas à des gens qui ont été parents récemment ou quand ils sont devenus parents, ils vont te dire que c'est dit. Tu appréhendes la vie différemment. Parce que là, tu ne penses plus qu'à ta gueule, tu ne penses plus qu'à toi-même. Toutes les conséquences de tes choix auront des répercussions sur ton enfant. Donc la mort où tu t'en battais les couilles parce que si tu mourais, c'était que pour ta gueule. Là maintenant, si tu meurs, tu laisses un enfant derrière et tu n'as pas envie de laisser ton enfant derrière. Donc forcément, ça te fait peur et tout ça. Même la prison ou tout un paquet de trucs qui peuvent t'arriver. Il fait froid. Restez dehors, on va parler. Restez. Yo, juste sortez de ma maison. Boris, sortez de ma maison. Mets tes souliers. Sortez de ma maison. Madame. Mais non, j'en irai pas. Je prendrai pas la chance. Excusez-moi, mais mettez-vous juste après la porte. Sortez dans ma maison, comment tu prends pas la chance que je rentre dans ma maison? T'es dans ma fucking maison, man. T'es dans ma fucking maison, tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer dans ma maison. Mais non, pourquoi tu peux pas? Il est où ton mandat? Qui a ouvert la porte? C'est moi qui dois ouvrir la porte? Ça n'a pas rapport avec un mandat. On va suivre des cours de droit. Pourquoi tu rentres dans ma maison si tu n'es pas dans l'autorisation? Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. C'est lui qui a ouvert la porte. Lui, il a ouvert la porte. C'est ma maison. Madame. Yo, juste tais-toi et continue à filmer. Juste ferme ta gueule et continue à filmer. Osez, pour l'extension de ma maison. Quand tu sortiras de ma maison, on va pouvoir y discuter. Mets tes souliers et sors. Non, c'est toi qui dois sortir en premier. Tu ne me dis pas qu'est-ce que je vais faire dans ma maison. Ok, puis toi, tu ne me diras pas comment faire. Mais c'est ma maison, t'es con ou quoi? T'es con ou quoi? Pas con, mais toi, t'as l'air d'être mal entêté, par exemple. T'es vraiment bête, hein, toi, t'es vraiment stupide. Non, pas du tout. Donc toi, tu feras... Ils ont des a priori ou des préjugés sur nous, donc forcément, vu qu'ils ont peur, ils réagissent en fonction. Et nous, vu qu'on se sent attaqué ou offusqué ou peu importe ce que tu veux, on va riposter en fonction. Donc souvent, ça crée des bagarres, ça crée des malentendus, ça crée des frictions entre la police et nous. Est-ce qu'il y a une solution? La vérité, je sais pas. Je pense que ça, c'est un combat qui est foutu d'avance, qu'on va devoir dealer avec ça toute notre vie. Et comment tu vas dire à ton fils de réagir face à la police? En vrai, pour avoir vécu plein d'histoires avec la police, le conseil que je donnerais à mon fils, moi en tant que parent, pour pas qu'il lui arrive des dingueries comme moi, c'est ferme ta gueule parce qu'au final, tu n'auras jamais raison. À moins qu'il t'arrive un truc de fou qui a été visible ou quoi que ce soit, parce qu'au final, tu seras plus perdant qu'eux. Je veux pas être un père comme le mien, je le tiens pour responsable d'avoir fini par vendre la mort, de devenir tout ce que je voulais pas devenir et le pire, c'est que j'en éprouve aucun remords. Relation plate dans le sens où lui, il est en Afrique, il est au bled encore.
Donc on se parle à distance. J'ai grandi en partie avec lui, mais il n'a pas tout le temps été présent comme il fallait dans ma vie. Il n'a pas été... Tu sais, le genre de daron, pas vraiment de communication. Tu sais, les darons un peu froids, un peu du bled, tu connais un peu le style. Ça fait que c'est ma daronne qui m'a un peu toujours tout donné. Le daron, lui, il n'a pas toujours été là. En fait, ce que je lui reproche, grosso modo, le côté homme, j'ai été un peu laissé à moi-même tout seul. Parce que c'est pas une mère, elle peut avoir autant de couilles que tu veux, elle n'assumera jamais le rôle d'un père, tu comprends? Et quand tu n'as pas ton père avec toi, tu sentiras plus tard. Tu fais des choix parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, oh, ferme ta gueule ou va à gauche, va à droite, tu comprends? Et vu qu'il n'a pas été là, ça fait que j'ai dû faire des mauvais choix. Et c'est sur ces mauvais choix-là que je ne veux pas que mon fils reproduise. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avant que le temps s'arrête pour toi? Moi, en vrai de vrai, là, je veux juste être un bon père. Là, tout de suite, c'est ça ma seule priorité. Quand tu as grandi en Afrique, tu vois un peu le type de parents qui ne sont pas là pour te faire des bisous à tous les jours. Là. Tu grandis sans qu'on te dise tout le temps, je t'aime. Tu sais, ils vont te le montrer, ils ont leur manière à eux de montrer leur amour, mais c'est pas toujours avec de l'affection, tout ça. Donc, pour avoir grandi comme ça, du moment qu'on commence à me donner trop d'affection, là, je trouve ça chelou, bro. Il y a un truc qui va pas parce que je suis pas habitué à ce qu'on me donne de l'affection. Je sais comment ça peut rendre une personne de manquer d'affection, tu comprends? Donc mon fils, c'est affection tous les jours dès que je peux. Mon daron, il a 8 filles. 8 filles? Ouais. Okay. Et ma mère a un garçon et une fille. Ok. En plus de toi? En plus de moi, ouais. Tu te sens plus proche de tes amis que de... Ouais, il y a des... il y a des gens que tu vas rencontrer dans la rue, dans la vie de tous les jours, qui seront plus tes frères que tes frères toi-même. Yo, dis-toi... Moi, il s'est passé un bail chez moi. Ma petite soeur allait témoigner contre moi au poste de police. Ouais, ma propre petite soeur, là, je te dis, j'ai grandi avec elle et tout. Pourtant, je suis sûr, un de mes amis dans la rue ne serait pas allé faire ça à ce moment. Avec qui je me... ça parce qu'on lui a mis beaucoup de Rien du tout. Elle s'est levée, elle n'aimait pas ma tête. Elle a dit, oh fuck it. Si je peux le fucker, je vais faire ça. Elle s'est levée toute seule, elle allait balancer mon nom direct. Ouais. Donc, pour te dire que la famille, c'est pas toujours une question de maternité. C'est pas toujours parce que vous sortez du même ventre ou que vous avez le même daron. Impossible de fermer les yeux, je fais pas confiance à l'obscurité, donc tu ne peux pas me cerner. Les gens n'ont plus de repères depuis que ce sont les religions qui nous empêchent de s'aimer. Il y a une meuf qui m'a déjà demandé, une malienne, elle m'a demandé de me convertir. Mais négatif, moi je me convertis pas pour une personne. Je me convertis pour la religion même. Moi déjà les religions, j'ai un problème avec les religions parce que bon, c'est pas vrai que pour un dieu il y a comme 15 versions là, ça fait pas de sens beau. Donc partant de ce principe là, je leur ai dit oh fuck it, vous tous fuck it. Moi je me considère maintenant comme croyant, pas religieux. Quand vous serez d'accord sur le même discours, je vais vous rejoindre. Moi, vous m'avez empêché d'être avec la femme de ma vie, donc fuck, bro. Les religions, fuck. Hey, je suis pas là-dessus. Laisse ma baby. Laisse ma baby maman où elle est. Laisse ma baby maman où elle est, bro. Shout out à ma baby maman. Je reviens de l'enfer à 2 doigts de m'étouffer. J'ai fait tout ce que j'ai dit. C'est quoi que t'appelles l'enfer? C'est plein de choses. C'est depuis quand t'as vécu la guerre et que t'as perdu des gens qui étaient proches de toi. Moi, j'ai perdu mon oncle, le grand frère à ma mère directement parce que le partenaire, il allait bédave une garo au balcon. Il s'est fait shot par l'armée d'en face, par l'armée militaire opposée, ouais, les assaillants. Quand tu vis ce genre de trucs-là, et mon passage chez mon daron, avant d'être chez ma mère, où j'étais plus ou moins dans de bonnes conditions, chez mon daron, c'était l'enfer. Si tu rates le repas d'une journée, tu manges pas toute la journée. C'est plein de choses comme ça que j'ai pas encore eu le temps de raconter dans mes morceaux. Mais c'est tout ça là, c'est une espèce de mini-enfer, tu comprends? Ma vie n'a pas toujours été facile. Même récemment, j'ai eu plein de problèmes avec la police, plein de problèmes judiciaires. C'est toutes ces accumulations-là qui font que chaque fois que tu sors la tête de l'eau, tu te dis, ok, d'accord, je reviens c'était chaud, tu comprends? Donc pour imaginer le truc, c'est je reviens de l'enfer, à 2 doigts de m'étouffer. Il y a des trucs qui traînent encore, qui vont prendre beaucoup plus de temps que je pensais. Tu es obligé d'un moment donné stopper un peu tout ça en tout cas. Tu fais le pas, il faut juste faire le pas pour y arriver. Le mandat d'arrêt m'oblige à me planquer, c'est pour ça que tu es allé à Gatineau? Non, ça n'a pas rapport. Non, tu peux te cacher ici, il faut juste pas que tu fasses des conneries. C'est juste que tu es obligé de faire attention là, tu watches un peu ton épaule, tu évites les situations où la police va te contrôler, c'est tout. Donc tu es juste plus alerte, c'est tout. C'est parce que tu n'as juste pas envie de te faire arrêter, sinon tu sais déjà qu'on te fout au trou. À Gatineau, ma mère est là-bas, je tiens à rappeler les gens, ma mère est à Gatineau, donc je passe la voir parce que je veux garder contact avec ma mère. Et c'est pour ça que je vais à Gatineau, que je fais du temps là-bas et que je reviens à Montréal. C'est juste pour ça, c'est pas je fuis personne quand je vais à Gatineau. Je vais juste pour bien grailler, c'est tout. J'ai du mal à trouver ma place, je me sens comme un puceau au milieu d'une partouze. J'ai l'impression que je me sens pas, j'ai l'impression que je me sens... Heureusement, le bois va être coupé, bro. Il y a certains moments, j'ai l'impression que je suis pas à ma place, comprends? Et pour faire l'image, j'ai pris un puceau au milieu d'une partouze. Tu sais, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'entier. C'est noir ou c'est blanc. Généralement, avec moi, il n'y a pas de gris. C'est soit je t'aime pas,
Soit c'est bon, soit c'est mauvais, tu comprends? C'est maintenant que j'essaie d'apprendre qu'il y a du gris dans des situations. Quand tu es entier, généralement, vu que beaucoup de gens ne le sont pas, dans la vie en général, tu es incompris. Moi, je me sens incompris en tout cas. Je me sens incompris dans mes relations parce que soit j'ai tendance à être franc avec les gens, à dire globalement qu'est-ce que je pense. Donc souvent, c'est mal perçu, souvent, c'est mal interprété. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai du mal à trouver ma place. C'est dans la vie en général, c'est pas que dans la musique. 400 ans d'esclavage tatoué sur la peau, on le revendiquera tant qu'ils banaliseront. Je donnerai plus de force à tous ces fils de pute, donc mets un cachet pour mes apparitions. C'est une dinguerie, bro. Avoir été esclave pendant 400 ans, avoir traversé tout ce qu'on a traversé, c'est une dinguerie, bro. Les gens se rendent même pas compte. Donc il faut que les gens ils arrêtent de banaliser, tu comprends? En tout cas, je fais partie de ceux qui disent que les Noirs, faudrait qu'on arrête un peu de se victimiser dans certaines situations parce que les Noirs, on aime beaucoup faire ça. De leur côté, il faut pas qu'ils banalisent l'affaire non plus. Et tant qu'ils le banaliseront, nous, on va continuer à en parler. Pour dire sous, y a pas d'horaire, vu que la police est aux aguets, faut bien ouvrir tes yeux et tes oreilles. La ville est petite, si t'étais un voyou, ça se saurait. Frérot, la ville est assez petite pour que si t'as fait tout ça, on en entende parler. En vrai de vrai, j'en parle, mais je m'en fous. Du moment que le rappeur, là, il fait bien sa chose, je suis bon avec ça. Tu comprends? Tu peux cap si tu veux, parce que même les plus grosses têtes en France ou quoi que ce soit, il y a plein de capeurs, tu comprends? Après, je connais pas l'histoire des gens, donc je vais même pas parler des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que venez, on se focus sur l'art. Venez, on oublie le côté, faut que tu aies quelque chose à prouver. Non, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Venez, on se focus sur comment le partenaire, il gère sa direction artistique, comment il gère son son, comment il emmène son produit tout simplement. S'il est bon, on s'en fout de qu'est-ce qu'il y a à côté, tu comprends? Parce qu'en soi, c'est pas l'histoire qui fait le rappeur. Et puis, en vrai, de vrai, si on parle français, la plupart de ceux qui rappent, à l'instant où ils rappent, ils font pas exactement ce qu'ils disent. Tu peux pas être rappeur à temps plein et être en train de faire des trucs de fou dans la rue, ça n'existe pas. En tout cas, c'est très très rare. La majorité de ceux qui rappent en ce moment, là, tout de suite, ils parlent probablement de leur passé. Je défie quiconque de me ramener des riches qu'ils sont devenus tout en restant honnêtes. J'ai tué ma conscience, cette pétasse ne faisait que me rappeler que je suis devenu mauvais. Généralement, quand tu as une conscience, quand ta conscience elle est forte et que tu as beaucoup de remords, ça t'empêche de faire des conneries. C'est pas le seul moyen pour avoir de l'argent, mais généralement, les conneries, c'est plus facile là, pour avoir de l'argent. Le fait d'être bon, d'où la conscience, ça te ralentit à avoir quelque part ce que tu veux. Après, c'est ma vision de la vie à moi, tu comprends? On peut me contredire, ça se débat forcément. Mais moi, je pense qu'être bon dans la vie de tous les jours, quand tu es trop bon, les trop bons, ils sont pas vraiment riches là. On n'est pas des bons partenaires qui sont trop riches. Il faut faire des trucs bizarres un peu. Il faut à un moment donné que tu écrases le partenaire à côté, tu fasses un coup bas à celui-là. Généralement, les riches, ils font des coups bas à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Au-delà même de l'argent, quand tu es bon, tu es quelqu'un de bon fondamentalement, on va toujours t'écraser, tu comprends? C'est toi au final qui ressort globalement tout le temps perdant. Donc, moi, vu que ça ne m'intéressait pas de ressortir perdant, j'ai dit, oh fuck ma conscience. Bro. Fuck les contrats de vos labels, j'apprendrai à nager tout seul en me jetant à l'eau. En vrai, à une certaine limite là. Au Québec, ici, c'est chaud être un indépendant. Vrai de vrai. Si tu veux passer un step, c'est chaud, c'est chaud. Mais en tout cas, moi, je veux garder mon indépendance le plus que je peux. Moi, je ne suis pas contre une signature. Tout au contraire même. Je suis pour ça. Mais je suis pour aussi arriver dans une position où je peux négocier un truc intéressant. C'est juste ça. Il faut juste que j'arrive dans une position où je peux aller chercher un deal intéressant pour ma carrière. Sinon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Il y a un gars comme Soulja qui dit qu'il serait intéressé à te signer. Soulja, c'est le GOAT. Moi, j'aurais besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je pense que lui-même, il doit en mettre sur sa propre carrière. Donc, c'est ça qui fait que c'est peut-être pas le bon timing là tout de suite. Sinon, moi, j'aurais kiffé. T'es fou, Soulja. Comment s'est fait la connexion avec Soulja et Gaza pour le son? Soulja, on s'était déjà vu sur le projet Culture. Du quartier nous mène à rien. J'ai traversé la mer pour que le ciel m'accorde un bout de pain. L'argent rend téméraire, la rue a fait de nous des mauvaises rêves. Mais déjà, Soulja, on devait faire un son bien avant même le projet Culture. On l'a fait sur le projet Culture. Le courant est bien passé, le son il était incroyable. Donc ensuite, c'était logique qu'il apparaisse sur mon projet, que j'apparaisse sur le sien. Et vu que moi, je sortais le mien en premier. Donc voilà, je lui ai envoyé un message, j'ai dit frérot, voilà, on a pris une instru, on a plié ça, puis tac. Et Gaza, en fait, j'avais déjà pour idée de faire un long morceau avec 4, 5, 6 rappeurs. Vraiment un truc qui s'est rarement fait ou quasiment jamais fait au Québec. Je vais faire plein de rappeurs qui rappent, des vrais rappeurs à plumes. Faire un long son où t'entends des bars pendant longtemps, puis t'es comme shit. À la fin, t'es comme shit. Qui a dead, qui a le plus et qui a pas dead. Un truc de ce genre-là, tu comprends? J'ai ciblé Gaza, Soulja, Shreeze. Finalement, Shreeze n'a pas pu être dessus pour des raisons personnelles. Donc finalement, j'ai gardé Gaza et Soulja. Shout out aux gars, man. La parole de l'homme ne vaut pas un clou. Des fesses et des billets peuvent la faire dériver. Fais semblant d'avoir un peu de bonheur et tous tes acolytes deviendront tes rivaux. Parce que généralement, c'est ce qui sépare deux hommes, je pense. Et tout le temps une question d'argent et tout le temps une question de femme. Il faut juste pas se fier à la parole de l'homme parce que tu n'aimes pas grand chose. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu penses que pour garder un ami, il faut ne pas faire de business avec lui? En vrai, plus ça va, plus je me dis que ouais,
L'amitié et le business, ça va pas de pair. Au final, il arrive toujours un moment où ça va finir par cracher, je pense. Donc, si tu peux le plus possible essayer de tenir tes amitiés ou tes relations personnelles loin de tes business, ça peut aider. Ça peut aider de fou. En tout cas, tu t'évites le risque que ça pète devant. Qu'est-ce qui se passe avec 3h du mat? Je pense pas vraiment que c'est une question pour les... Les gars, c'est les baisers. Attends, je vais répondre en 2 secondes. En fait, je pense pas que c'est vraiment une question qui fâche parce qu'il se passe rien que 3h du mat, dans le sens où 3h du mat, c'est moi à 3h du mat. Faut que ça soit clair, faut que les gens comprennent, ok? 3h du mat, là, c'est mon mouvement, c'est moi qui l'ai parti, c'est moi qui l'ai rendu comme il est. Je fais plus confiance en l'humanité, les religions divergent. Fais le chose qui va te refroidir, ce sera pas l'hiver. J'ai une main sur le cœur, une autre me posée sur son clito. La vie a plus de saveur dans une Merco que dans une Clio. Mais ouais, c'est ça, le téléphone, je m'étais fait arrêter. Parce qu'il faut savoir que moi, mes textes, genre, j'écris mes textes la veille. Je carbure à l'adrénaline, je carbure à la pression. Donc, vu que je devais écrire mon texte la veille, j'avais le temps de l'apprendre la veille jusqu'au jour du Up Next et puis on était bien, tu comprends? Donc là, je me fais arrêter la journée. Quand on me libère, il est comme à peu près 16 ou 15 heures, je me rappelle plus trop. Et le truc était comme, je sais pas vers 18 heures, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Bref, donc là, c'est à ce moment-là, j'écris mon texte. J'arrive là-bas, je demande à Culture, est-ce que c'est nécessaire que je spit mon verse parce que j'ai mon téléphone en main, tout ça. Donc là, il me dit ouais. Donc grosso modo, c'est Culture qui m'a mis dans la merde. Juste vous dire, moi de base, je voulais pas poser. Culture m'a dit pose pareil. J'ai posé. Au final, les gens m'ont roast, mais c'est pas grave. Sinon, si vous oubliez mon téléphone, j'ai un des meilleurs verses du Up Next. Je dis ça comme ça, je dis rien. Le rap c'est bien, mais la plus belle mélodie que j'ai pu écouter, c'est le sourire de mon fils. La guitare fait parler la mélo pour que tu comprennes ma tristesse. Pour ton amitié c'est le business, faut faire de la moule en vitesse. La guitare fait parler la mélo pour que tu comprennes ma tristesse.